Bonjour à tous. Bon, désolé pour le décor, c'est affreux, mais bon, vous savez que j'ai plus d'appartement, j'ai plus de chez moi en ce moment, donc on fait avec les moyens du bord. Aucune remarque sur mon maquillage, j'ai essayé un truc TikTok, ça n'a pas du tout marché. Ok, c'est parti. Je m'appelle Marianne, je suis coach sportive et aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions concernant le coaching sportif. La semaine dernière, je vous ai sorti une FAQ, c'était plutôt vie privée, des questions sur le sport et tout, et j'ai eu beaucoup de questions concernant le coaching sportif, donc je réponds à tout ça aujourd'hui. Cette vidéo elle va s'adresser à toutes les personnes qui veulent être coach sportif, qui savent pas trop s'ils veulent se reconvertir, même à des coachs qui veulent savoir un petit peu comment je fais pour trouver des clients, ou alors même aux personnes qui veulent passer un BPJEPS activité de la forme. Bref, je réponds à toutes les questions que j'ai reçues. Quelles études as-tu faites? Alors, j'ai fait un BPJEPS activité de la forme, mention haltérophilie, musculation, et je l'ai fait à l'école FISL à Royan, pour ceux que ça intéresse. Comment as-tu créé ton entreprise et sous quel statut es-tu? J'ai créé mon entreprise tout de suite, une fois que j'ai été diplômée du BPJEPS. Je me suis mis en auto-entrepreneur, enfin micro-entreprise quand vous faites votre demande. Je suis toujours sous ce statut-là d'ailleurs. Quand je l'ai créé, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur le site et ça prend, mais je sais pas, 5 minutes, enfin c'est super rapide. Et vous avez déjà votre micro-entreprise. Comment étaient tes débuts jusqu'à aujourd'hui? Alors, j'en avais déjà parlé dans une vidéo où je vous parlais un petit peu de mon métier. J'ai eu un énorme avantage, c'est que je savais que je voulais me reconvertir en tant que coach sportif quand j'étais en psycho. Enfin, je voulais finir mes études de psycho et après être dans le coaching sportif pour allier les deux. Du coup, j'avais déjà commencé YouTube, comme vous le savez si vous me suivez depuis un moment, et j'étais très active sur Instagram. Quand je me suis lancée en tant que coach sportif, j'avais déjà une communauté et du coup, c'était plus facile pour faire ma communication et trouver mes premiers clients. Les débuts, ça a été notamment pour le coaching à distance parce que j'étais déjà active sur les réseaux sociaux, donc ça a été. Et après, j'ai déménagé à Bordeaux, j'avais aucun contact là-bas, j'avais pas du tout de réseau, j'ai dû tout construire et je suis partie de rien. Donc là, j'ai démarché, mais je vous en parlerai après parce que j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus. J'ai démarché, enfin j'ai appelé, j'ai fait plein de trucs, j'ai trouvé un boulot en CDI. Et après, petit à petit, j'ai construit mon réseau et j'ai eu des coachings à domicile, en salle, etc. Comment as-tu trouvé tes premiers clients? Hyper bonne question, je vais passer un petit moment sur cette question-là parce que je vais bien vous expliquer. Comme je disais, pour le coaching à distance, c'était assez simple, enfin simple. J'avais déjà une bonne communauté, donc j'avais des demandes assez régulièrement pour le coaching à distance, donc ça, j'ai pas eu grand-chose à faire. Enfin, après, je continuais de poster des vidéos YouTube et je continuais d'alimenter mon contenu. Mais sinon, ça allait. Ensuite, j'ai trouvé un CDI, un travail en tant que coach sportif dans une salle de sport en plein centre-ville de Bordeaux qui m'a permis de construire mon réseau. Ensuite, j'ai démarché. Donc, j'ai appelé des associations, des entreprises pour leur proposer mes services. Et après, j'ai été contactée. J'ai eu de la chance parce que grâce à mes réseaux sociaux, il y a des gens qui m'ont contactée. Donc, j'ai été contactée par des entreprises. Donc, si je dois récapituler, le démarchage téléphonique, après les gens qui m'ont contactée sur les réseaux sociaux, quasiment tout s'est fait, moi, sur le numérique. Enfin, je suis pas allée démarcher moi-même, je suis pas allée dans des entreprises ou mettre des flyers ou tout ça. Je trouve que ça marche pas très bien, donc moi je l'ai pas fait. Le truc le plus important, c'est le site internet et ma page Facebook. C'est là où j'ai trouvé le maximum de mes clients, donc j'ai fait faire un site internet. Ça m'a coûté un bras, mais je regrette pas parce que du coup j'ai eu plein d'appels. Mais la communication et être présent sur le web, pour moi c'est la clé, c'est hyper important. Du coup j'ai un petit peu débordé sur la question d'après, c'est comment tu prospectes. Donc du coup j'ai appelé les entreprises et les associations et après c'était plutôt du bouche à oreille. Comment j'ai trouvé mes partenaires? C'est ce que je vous ai dit, c'est eux qui sont venus à moi plutôt que l'inverse. Je réfléchis, mais ouais, quasiment toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, je parle des entreprises, c'est eux qui m'ont contacté. Donc si j'ai un bon conseil à vous donner, soyez présents, mais c'est valable pour toutes les entreprises, sur les réseaux sociaux. Enfin, pour moi, c'est la base et c'est comme ça qu'on développe un business maintenant, quoi. Donc réseaux sociaux et site internet. Est-ce possible de vivre du coaching? Bien sûr que oui. À savoir qu'un coaching à domicile ou même en salle de sport, en moyenne, c'est 50 € de l'heure. Donc faites le calcul, vous arrivez très vite à un SMIC, très vite, en très peu d'heures de coaching. Ce qu'il faut, c'est juste trouver vos premiers clients et après, c'est le bouche à oreille. Quelle est la plus grande qualité qu'il faut pour être coach selon moi? C'est une bonne question, mais pour moi, je dirais l'adaptabilité. Chaque personne et chaque situation est différente. Vous allez coacher des personnes différentes, dans des endroits différents, avec du matériel différent, donc c'est hyper important de pouvoir s'adapter. Si vous écrivez votre séance type, c'est bien de préparer la séance en amont, c'est important, mais si vous la préparez et que sur le coup,
je sais pas, il y a des gens qui se rajoutent ou il y a une situation qui change, vous allez être perdu. Donc pour moi, c'est l'adaptabilité et je rajouterai quand même l'envie de transmettre. Parce que pour être coach, on a beau être passionné de sport, on aime faire du sport nous-mêmes, mais coacher, ça n'a rien à voir. Comment je crée mes programmes et quel logiciel j'utilise? Utiliser des logiciels pour faire un beau design. Vous voyez en déco, je suis nulle, je n'y arrive pas, mais sur le numérique, c'est la même chose. J'ai pas de sens artistique à ce niveau-là, je suis nulle. Donc, je vous explique comment je fais, c'est hyper simple, j'ai fait vraiment au plus simple. C'est un fichier Word, j'ai fait mon tableau avec le nom des exercices, j'ai photos et vidéos pour chaque exercice, le nombre de séries, répétitions, enfin voilà, bon ça basique, et les consignes. Quel matériel tu prends pour tes coachings? Alors, quand je vais à domicile, j'ai une valise. Et dedans, j'ai, je vais réfléchir, un kettlebell, une paire d'haltères, un medicine ball, un TRX, des élastiques. Je prends un tapis si la personne n'a pas. Ça, c'est vraiment mon matériel type, parce que déjà, on peut faire plein de trucs. Ah si, j'ai du matos de boxe aussi que je peux emmener, ça dépend vraiment des coachings. Est-ce que tu penses que le coaching est un métier d'avenir? C'est une vaste question, surtout en cette période de pandémie, c'est la merde, on va pas se mentir. Pour moi, bien sûr, si vous êtes passionné de sport, que vous savez que vous voulez être coach sportif, foncez, on n'a qu'une vie, il faut faire ce que vous avez envie de faire. Après, il faut s'adapter. Je pense que le numérique, c'est clairement, j'allais dire l'avenir, c'est même pas l'avenir, c'est le présent. Le coaching à distance, les trucs en visio, c'est la base. Les salles de sport, on sait pas quand ça va réouvrir. Mais du coup, oui, bien sûr, c'est possible de vivre du coaching, mais du coup, peut-être plus en visio ou coaching à distance et coaching à domicile si vous le pouvez. Mais bien sûr, je pense qu'on peut totalement vivre du coaching. Il faut juste adapter un petit peu sa pratique en ce moment. Des conseils pour les coachs qui débutent. C'est une très bonne question. Les conseils, c'est ne surtout jamais perdre la motivation. Des clients, vous allez en trouver. Les gens, ils ressentent que vous avez cette passion et l'envie d'aider et d'apporter aux autres. Il faut juste, comme je vous disais, être bon sur la com et tout donner pour trouver des clients. Une fois que vous trouvez vos premiers clients, ça va aller tout seul parce que ça va être du bouche à oreille. Il faut juste jamais lâcher l'affaire et continuer. J'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, que ce soit sur le coaching sportif ou autre, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas que quel que soit votre objectif, je suis avec vous.